gens ne connaissent pas le Raspberry Pi, je parle au grand public. Je m'appelle Benoît, je suis technicien informatique. Et au cours de mon parcours professionnel, j'ai rencontré une clientèle qui est assez frileuse au niveau informatique et qui s'est retrouvée avec des PC des PC onéreux Macintosh qu'ils ne pouvaient pas réparer eux-mêmes. Donc mon concept, c'est de mettre en place un système accessible pour le Raspberry Pi. Une petite station de travail qui ne coûte rien, au maximum 200 €, et qui fait appel à toute une chaîne de développement solidaire. Récupération, subventionné. Et surtout, de la solidarité entre les gens et une formation universelle par rapport au Raspberry Pi. Merci. Laurent, je vous ai présenté tout à l'heure, je suis dealer de thé, mais je suis dealer de thé sur Internet, je suis e-commerçant. Et en fait, dans ma vie d'e-commerçant, j'ai une problématique que tous les e-commerçants doivent avoir, et même les commerçants, c'est que je n'arrive pas à trouver qui sont les vrais fans et les vrais ambassadeurs de ma marque, entre Twitter, Instagram, Facebook et tout ça. Donc le but, ça serait de faire une grosse plateforme qui prend d'un côté tous les clients qui veulent participer au programme, ils rentrent tous leurs emails et leurs comptes, les machins. De l'autre côté, les marques font pareil, on match les deux et on voit lesquels clients interagissent le plus avec les marques. Donc on peut avoir un système d'algorithme là-dessus et trouver un système de miles et qui du coup fait qu'un client est plus ambassadeur d'une marque qu'un autre et on peut le récompenser avec des bons de réduction et ainsi de suite qui puisse acheter après sur la marque. Donc voilà, besoin de développeurs informatiques parce que j'y comprends rien dans ce gros bazar, de designers parce que les compétences s'arrêtent à Paint, par contre je peux ramener des clémentines, des M&M's, ces machins, ça je sais faire, du thé, bientôt du café aussi, et de la joie et de la bonne humeur, et un peu de méthode et de gestion. Bonsoir à tous, donc, je suis Adrien, je suis étudiant à l'École supérieure d'agriculture à Angers. Je voudrais qu'on parte du constat que dans notre vie, on est amené de plus en plus à changer de ville pour des raisons professionnelles, dans nos études ou simplement pour le tourisme. Et il y a quelque chose, un paradoxe qui m'interpelle, c'est que malgré les moyens de communication qui se développent de plus en plus entre nous avec Facebook, Twitter ou Snapchat, il demeure compliqué de trouver la convivialité qu'on avait perdue dans notre ancienne ville et de la retrouver dans la nouvelle ville d'installation. Et donc le projet que je propose, c'est Chill Drink, qui serait une application mobile qui permet de retrouver la convivialité perdue dans la nouvelle ville en participant à des apéritifs qui sont organisés par d'autres membres de l'application, de la communauté. Donc en permettant à des personnes de trouver des apéritifs ou d'en proposer d'autres, Chill Drink, c'est un accélérateur de partage et un booster de convivialité. Donc voilà, je recherche des développeurs et des designers pour m'accompagner, des gens motivés pour accompagner dans ce projet. Bonjour, donc je m'appelle Arthur, je suis étudiant en deuxième année à l'IMIE en alternance, je suis développeur. Et donc moi je pars d'un constat, c'est que sur internet la vie privée n'est pas forcément toujours très bien respectée et les gens s'en rendent compte de plus en plus, ils se rendent compte que leurs informations sont marchandées, etc. Notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook. Deuxième constat, c'est que ces réseaux sociaux sont assez vieux. Niveau graphisme, moi Facebook, je trouve pas ça très ergonomique personnellement. Je trouve que c'est assez petit, etc. Il y a beaucoup de choses, c'est fouillis. On ne s'y retrouve pas forcément, surtout au niveau de la gestion de la vie privée. Et donc vous voyez peut-être où je veux en venir, mais j'ai envie de proposer un nouveau réseau social qui serait plus proche en fait des utilisateurs, donc qui serait fait pour les utilisateurs avec leur contribution et qui serait en même temps beaucoup plus respectueux de la vie privée. C'est un point qui me paraît très important. J'ai besoin surtout de graphistes et de marketeurs, ce genre de choses. Bonsoir tout le monde, alors moi c'est Gaëlle et ce soir je suis super inquiète parce que j'ai appris récemment qu'il y avait 200 kg de déchets par seconde qui déversaient dans les océans. J'ai appris aussi qu'il y avait en France un agriculteur qui se suicidait tous les 2 jours. Et j'ai appris qu'on faisait face à une croissance sans précédent des maladies dites de civilisation, telles que Alzheimer, diabète, etc., notamment en raison de la mauvaise qualité de notre alimentation. Et aujourd'hui, on a 2 tiers des Français qui ne font plus confiance en l'industrie agroalimentaire et qui ont pris conscience qu'ils pouvaient changer les choses en modifiant leur façon de consommer. Par contre, ils n'ont pas le temps, donc ils ne le font pas. Alors moi, ce que je propose, c'est créer un site e-commerce de vente de produits bio, locaux et nationaux en circuit court, sans emballage jetable grâce à un système de bocaux consignés,
et avec un service de livraison à domicile à vélo et ou en véhicule électrique. Donc j'ai besoin pour ça d'un développeur, d'un web designer, d'un graphiste, d'un produit marketing. Donc je vous invite à rejoindre mon équipe pour monter tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc moi je m'appelle Benjamin, j'ai eu un Master 2 entrepreneuriat à l'ESCA et aujourd'hui je travaille sur un projet qui s'appelle Impact. Impact, c'est une solution pour aider les associations à développer leurs activités. Pour développer les activités, les associations elles ont besoin de compétences. Le problème de ces compétences c'est qu'elles coûtent cher. Par exemple, un expert comptable pour clôturer les comptes à la fin de l'année, ça fait un trou dans le budget des associations qui sont déjà en recherche d'argent. Heureusement, aujourd'hui il existe des dispositifs qui permettent aux entreprises de prêter des compétences aux associations. Ce dispositif il s'appelle le mécénat de compétences. Le problème de ce dispositif, c'est qu'il est trop peu connu au sein des entreprises, qu'il demande quand même pas mal d'organisation et de mise en place pour accéder à ça, et que les entreprises ne voient pas forcément les bénéfices alors qu'ils sont nombreux, les bénéfices pour l'entreprise qui font appel au mécénat de compétences. Donc moi je recherche des personnes en tech et design. Bonjour, moi c'est Johan. Alors, comme la plupart d'entre vous, je ne suis pas venu pour les business model canvas sur papier, je ne suis pas venu pour Team UD, je suis venu pour la bibine. J'attends ce qui se passe ce soir. Alors, principalement, ce qu'on va voir ce soir, j'imagine que ça va être de la bière et du vin. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de bousculer ça. J'ai envie qu'on boive autre chose que du vin et de la bière à l'apéro. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui aujourd'hui est traditionnel, ringard, voire passéiste pour certains, c'est le cidre. Le cidre, il faut savoir qu'il s'en boit qu'1 litre par an et par habitant. Et pourtant, le cidre, tout le monde l'aime, mais personne n'en boit. Vous allez me dire, oui, le cidre, ça fait 50 ans qu'on en parle, c'est en décroissance constante, plus personne n'y croit. Eh bien moi, c'est parce que plus personne n'y croit que j'y crois, justement. Et quand on regarde à l'international, eh bien, on se rend compte que cet alcool, c'est celui qui a le plus fort taux de croissance. Si on regarde les États-Unis, plus précisément, en 2014, le taux de croissance annuel était de 80%. 80%. Donc imaginez les perspectives. Donc voici ma volonté, redynamiser la filière française en proposant un produit adapté et au goût du jour. Bonjour, je m'appelle Or, j'ai 39 ans. J'ai fait plein de métiers, j'ai fait plein d'enfants et j'ai déjà fait 2 entreprises que j'ai déjà liquidées. Donc celle-là, c'est la meilleure. Pourquoi ? Je souhaite faire avec vous, parce que j'ai besoin de beaucoup de monde. Je ne suis pas une technicienne, je suis une créative. Je souhaite créer une plateforme de financement participatif pour les particuliers et par les particuliers. C'est-à-dire que qui n'a pas eu un problème d'argent? Levez la main. Qui a eu un problème d'argent? Qui a eu besoin de 3 000 € pour s'acheter une voiture? Qui a eu problème qui voulait partir en voyage, qui cherchait 1 000 €? Qui? On a tous des problèmes d'argent. Et on a tous parfois des sous qui nous tombent, pof. Et l'ennui, c'est que les comptes, les livrets, tout ce qu'on nous propose, c'est nul. La rentabilité, c'est pourri. Donc maintenant, les banques, c'est fini. Il y a KissKissBankBank qui a créé un système j'ai perdu le mot, de crowdfunding, où vous donnez et vous recevez un don. J'adore boire du café. Aujourd'hui, comme 87% des Français boivent du café. J'en ai marre de voir autour de moi des gens toujours qui se brûlent en prenant leur café de la machine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un nouvel objet connecté. En fait, c'est une cuillère à café intelligente que je mets dans mon mug favori et qui me permettra de recevoir une notification pour me dire quand mon café arrive à bonne température. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que le café n'était pas du tout cancérigène. Ce qu'il est, en fait, c'est de boire une boisson trop chaude. À partir de 65 degrés, ça favorise le cancer de l'œsophage, qui est aujourd'hui le 8e cancer le plus meurtrier dans le monde. Et ensuite, je pourrais recevoir aussi une notification pour me dire quand mon café est trop froid. J'en ai marre de voir les litres de café gaspillés par les têtes en l'air qui oublient leur café. Et ensuite, je pourrais retourner dans mon application, suivre ma consommation quotidienne de café et les calories que j'aurais consommées pour une alimentation plus saine. Donc j'aurais besoin d'un ingénieur électronique, d'un dev mobile. Donc je m'appelle Geoffroy, je vous ai présenté mon projet qui s'appelle iDorm. iDorm vous invite dans un monde d'émotions. Le son que vous aimez se diffuse dans la déco que vous avez choisie. iDorm, c'est une enceinte acoustique haut de gamme. Un concentré de technologies connectées avec votre Spotify, avec votre Deezer.
iDorn se fixe au mur, derrière votre déco, derrière votre tableau, derrière votre album photo. Désormais, vous serez subjugué par la qualité sonore d'iDorn. Vous serez comblé par l'espace gagné et vous serez rassuré par votre déco préservée. Je m'appelle Kevin. Moi, je suis parti du constat que nous utilisons de plus en plus de caméras sportives. C'est l'occasion de prendre beaucoup de vidéos. Malheureusement, ces vidéos, il y a beaucoup de déchets dedans parce qu'on prend des grands plans de séquence. Il y a pas mal de choses inutiles. La solution pour garder ce qui est utile dans les vidéos que vous faites, c'est de faire du montage. Sauf que vous n'avez pas forcément les compétences, vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Ce que je propose, du coup, c'est une solution pour une plateforme où vous allez pouvoir trouver tous les conseils, le forum fait par des amateurs qui vont vous aider à trouver des solutions pour vos montages, à les faire très rapidement, trouver des vidéos que vous pourrez intégrer pour faire des vidéos un petit peu sympas, genre un montage avec un gars et une fille ou des choses comme ça, des trucs un peu tout faits que vous pourrez réutiliser, et puis aussi trouver des gens qui pourront faire ça pour vous. Donc là vous trouverez des personnes qui sont là en amateur, qui proposent leur service. Ils ont une petite note, une étoile, vous pouvez choisir leur service. C'est parti pour toi. Salut tout le monde, moi c'est Katana, j'ai 27 ans, j'ai créé ma boîte il y a 4 ans que je viens de revendre, c'est sympa, ça me fait un peu d'argent. J'utilise beaucoup en fait les produits et technologies connectées, j'adore ça. Et j'ai un vrai problème en fait à chaque fois, je vais sur les forums, on n'a pas une super expérience là-dessus. Il y a plein de pubs partout, les données ne sont pas actualisées, enfin peu importe. Mais le sous-jacent de ce problème-là, c'est qu'en réalité, les gens ne sont pas conscients que dans le monde, il y a énormément de gens qui ont le même produit, on utilise tous les jours les mêmes produits. Et l'idée, c'est de créer un produit mobile qui va connecter les gens autour d'un produit. Si vous avez une Tesla Model S, on va vous connecter avec des gens qui ont une Tesla Model S. Et l'application, je vais mettre une fonction vidéo, parce que c'est beaucoup plus simple d'exprimer un sujet en vidéo. Ce que je recherche aujourd'hui pour bâtir cette idée, c'est des développeurs mobiles, iOS ou full stack et un designer. Voilà. Merci. Mon problème, c'est l'industrie textile telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une catastrophe pour la planète, une catastrophe pour notre peau, nos machines à laver, c'est polluant, c'est nocif et ça génère énormément de déchets, c'est une catastrophe. Mon but, c'est de revenir à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire la peinture végétale, et que ça redevienne la norme. C'est bon pour l'environnement, ce sera bon pour les humains, ce sera bon pour les bébés, ce sera bon pour tout le monde, et je pense que c'est un peu l'avenir. Et du coup, je ne sais pas qui j'ai besoin, mais j'ai besoin de toutes les bonnes âmes qui ont envie de changer le monde. C'est parti. Je m'appelle Ismaël, je suis étudiant en marketing et j'ai testé l'expérience en fait de recevoir, mais je suis devenu préféré par un voyageur qui faisait le trajet voir le bout Paris et qui a bien accepté de recevoir ses chaussures et me les rapporter. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que, comme moi, n'y a-t-il pas des millions d'autres personnes autour de nous qui aimeraient bien faire autant, mais qui ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour l'envoyer par la poste, ou tout simplement là où se trouve, il n'y a pas un service de poste disponible, ou dans leur entourage, il n'y a pas un poste disponible pour voyager. Donc j'ai pensé au projet de mettre en place une plateforme collaborative qui permettrait de connecter ces millions de voyageurs à travers le monde avec des personnes qui ont des besoins d'envoyer ou de recevoir des colis, et une plateforme qui va permettre de faire voyager non pas seulement des colis, mais faire voyager aussi des émotions, des objets empreints d'histoire, d'amour. Et voilà, j'ai besoin, c'est mon projet, ça s'appelle Love Pack, et j'ai besoin de toutes ces personnes qui ont envie et qui sont les Et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Anna. Tout le monde connaît l'économie collaborative entre particuliers, Airbnb, Blablacar. En fait, on monétise un bien ou une place qui est disponible. Moi, ces 15 dernières années, dans les services achats, administration des ventes, gestion des PME, j'ai constaté que, comme pour les particuliers, il y avait des ressources qui étaient sous-employées. Ça peut être un hangar qui n'est pas utilisé 2 mois de l'année,
peut être une machine qui est utilisée qu'à 50% de sa production ou des compétences en friche d'un collaborateur. J'ai eu l'idée en fait de faire migrer ce qui marche très bien entre particuliers dans le monde des entreprises. Donc je souhaite créer une plateforme et puis une application qui va faire avec tout ce qui dort dans les entreprises et qui a de la valeur, une nouvelle économie de partage entre les entreprises et pourquoi pas avec une géolocalisation, parce qu'il y a des grosses zones industrielles aujourd'hui et quand vous vous baladez comme avec Tinder, vous allez voir que dans telle société, il y a ce genre de choses qui peuvent vous proposer. Voilà, j'ai décidé de l'appeler Jason comme le petit argoneur. Bonjour, je m'appelle Alex et moi l'idée que j'ai eue c'est pour éradiquer toutes les files d'attente. Donc personne aime être dans une file d'attente, on préférerait faire autre chose plutôt que d'attendre. Et l'idée c'est d'avoir une application qui permette de commander que ce soit un sandwich ou un verre dans un bar et qu'on nous dise reviens dans un quart d'heure, ton sandwich sera prêt ou reviens dans une heure. Et que derrière ça soit super simple pour le client qui est le commerçant et qu'il n'ait pas à avoir acheté un gros matos, une borne ou à lui développer une application et qu'il puisse juste avoir une application hyper simple d'utilisation et que pareil l'expérience utilisateur soit hyper simple en mode Uber où on a notre carte, les menus et qu'on puisse commander. Et qu'il puisse aussi y avoir une communauté de notes, d'interactions, de push notifications. Et j'ai besoin de... Bonsoir à tous, je m'appelle Cédric, j'ai 37 ans et j'ai un cœur qui bat. Il bat pour ma femme, Solène, mais il bat aussi pour mes proches. Et notamment 4 personnes qui, comme vous, vous aimez mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont un problème, c'est que je ne les vois pas assez. Et pour les accompagner, ils ont une solution, leur chien et leur chat. Mais un jour, ils doivent quitter la maison et ils doivent aller à la maison de retraite. Et là, non seulement moi je ne vais pas les voir, mais leur chien non plus ne va plus les voir. À ce moment-là, il y a une rupture et un isolement qui se met en place. Et moi je voudrais lutter contre cet isolement et faire en sorte que ce passage se fasse correctement. Comment? En hébergeant en fait le chien ou le chat de mon grand-père, Léon, dans sa maison de retraite. Ça, c'est quelque chose que les EHPAD aujourd'hui ne proposent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est le médical. Moi, je vais amener de l'émotion, je vais amener du social, je vais amener du liant, et aussi, si je pouvais, lutter contre Alzheimer. Avec Escort Bell. Pour toi. Je suis un peu timide. Cet été, je voulais aller en festival et je l'ai su que le vendredi que mes copains. En fait, je voulais y aller au dernier moment. Et le problème, c'est qu'il n'y avait plus de place. Donc, pour trouver une place, c'était la galère un peu. Et je me suis aperçu que sur Facebook, il y avait pas mal de gens qui revendaient leur place parce qu'ils ne pouvaient plus y aller. Et moi, justement, j'avais besoin de cette place-là. Et même, voilà, je voulais créer une appli pour ça. Et même, ça peut se faire quand on est sur le lieu du festival et qu'un copain arrive et qu'il veut une place, il un peu. Bon, il me reste 1 seconde. Je fais de grandes études de trop, alors les 10 gens cool, j'ai passé un moment ce week-end. Je vois des développeurs. C'est parti pour ça. Alors bonjour à tous, je m'appelle Hugo Gère et aujourd'hui je vais vous présenter Unveil, donc Unveil de l'anglais dévoilez-vous. Et donc je me suis posé une question, comment montrer qui je suis derrière un CV? J'ai vu en me promenant tout à l'heure qu'il y avait pas mal de CV sur le tableau là-bas. Tous ont plus ou moins certaines formations identiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer qui est la personne vraiment derrière ce CV. Et donc, je veux créer un site où les gens peuvent poster des vidéos, montrer leurs objectifs, leurs intérêts, leur envie de réussir. Voilà. Et c'est ce qu'un employeur recherche. C'est aussi valorisant pour l'employeur que pour celui qui recherche un emploi. Voilà. Je recherche des développeurs. Ça marche. Super. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Sachi. Et moi j'ai un problème dans la vie, c'est qu'il y a trop de trucs bien qui se passent. Et puis il y a trop de gens qui sont derrière leur téléphone, comme ça, à faire autre chose que de vivre pleinement le moment. Du coup, je me suis dit que ça serait bien d'avoir un système qui permettrait de vivre le moment à fond et d'appuyer sur un bouton pour enregistrer ce qui s'est passé avant. C'est ce que je porte sur là, donc c'est pas tout à fait sur ça que je vais vous faire
travailler avec vous aujourd'hui. Le truc, c'est que il y a plein d'occasions, elles sont multiples, et c'est le problème qu'on a eu face à ça, c'est qu'il y a des festivals, il y a des conférences, il y a des choses qu'on ne peut pas être partout en même temps, et moi ce que j'aimerais permettre à chacun dans le futur, c'est de pouvoir être virtuellement et même réellement à plusieurs endroits en même temps, avec de la réalité augmentée, avec de la captation. Aujourd'hui, c'est plus une question de business et d'organisation et de communication surtout. On va chercher peut-être à se faire ensemble. Donc il me reste 9 secondes. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Smart Zero. Bonjour à tous. Vous connaissez sans doute la série NCIS. La série NCIS, il y a l'agent Gibbs. L'agent Gibbs, il donne le fameux Headslap en anglais. Headslap. C'est une tape un peu affectueuse. Voilà. Alors, avec les élections qui approchent, vous allez regarder des débats politiques à la télé et très souvent vous aurez envie de. Donc l'idée c'est d'avoir une petite application.